Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent N'irritez pas. La référence se trouve dans Colossiens 3, le verset 20. Colossiens 3, le verset 20. N'irritez pas. Colossiens 3, le verset 20. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi. Encore, afin de restaurer nos âmes. Nous avons réalisé, à la lumière de la parole, comment le diable a inondé la terre de son enseignement qui est opposé à la parole de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, tandis que nous continuons de découvrir la vérité, que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions grandir en toi. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, lors de l'étude précédente, la référence était Exode 20, verset 12 qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » C'est-à-dire afin que tu vives plus longtemps sur terre. Quelles conditions? Honore ton père et ta mère. Je vais dire un certain nombre de choses et je t'invite à prendre des notes parce que c'est très important. Maxime a épousé Jeanne. Et il réalise que Jeanne n'est pas la femme qu'il fallait. Mais que veux-tu? À cause de la société, à cause de la religion, à cause des parents, parce que Maxime a conçu la maison sur le terrain du père de son épouse, à cause de sa place dans la société, il ne peut pas divorcer. Ce sont ses explications, d'accord? Que se passe-t-il? Ils sont toujours en train d'avoir des querelles. Et Maxime dit, bon, dans ce contexte-là, je ne peux pas avoir un enfant. Et c'est très bien. Je le dis, lorsque tu es dans un couple et la relation n'est pas fluide, elle n'est pas équilibrée, il ne faut pas faire d'enfant. Lorsque le couple est équilibré, lorsqu'on s'entend, lorsqu'il y a l'amour, là on peut faire l'amour et avoir un enfant. Mais aussi longtemps qu'on est en train de toujours le dire sur l'autre, il y a des mépris, il ne faut pas avoir d'enfant. Il ne faut pas faire ça du tout, du tout, du tout. Quels sont les différents exemples que nous avons? Nous avons des personnes qui ne veulent pas avoir d'enfant, mais l'épouse, elle veut avoir l'enfant. On n'a pas décidé, nous faisons, attention, quand on fait un enfant, c'est pas moi je fais mon enfant, non, c'est pas ça, non. Non. Si tu veux faire ton enfant, tu es célibataire. Mais quand tu es marié, l'époux et l'épouse doivent avoir une rencontre, s'organiser, planifier pour avoir un enfant. C'est pas, ah, je suis enceinte, c'est pas ça, non. Il y a toute une préparation avant.
Sauf que Jeanne, elle est enceinte. Elle pense que la présence de l'enfant va ramener son mari à elle. C'est une grosse erreur. Au contraire, c'est à ce moment qu'elle ouvre un fossé entre son mari et elle parce qu'elle lui a imposé l'enfant. C'est bon? C'est clair? Nous continuons. Voici un enfant qui naît. Et Maxime subit. Sans se rendre compte, il a des actions négatives vis-à-vis de l'enfant. Il est dur vis-à-vis de l'enfant. Il est méchant vis-à-vis de l'enfant. Parce que quelque part, on lui a imposé un enfant qu'il n'a jamais voulu. Sans se rendre compte parfois, il ne dit pas, bon, je ferai ça exprès, non. Parce que son corps, son subconscient, lui dicte une conduite à tenir. Parfois, il y a des hommes qui ont eu une femme qu'ils ont aimée, puis ça n'a pas marché. Lorsque l'enfant naît, une fille, ils tiennent à donner à l'enfant le prénom de la femme qu'ils n'ont pas eue. Et ils commencent à déverser un amour excessif sur cet enfant. Et bien sûr, la maman, elle va prendre du plomb. Parce que là, il va vivre un certain amour avec son enfant qui porte le prénom de la femme qu'il aimait. Tu vois comment c'est complexe? Parfois, des femmes aussi donnent des prénoms d'un homme qu'elles ont aimé. C'est pas facile tout cela. Mais qu'importe. L'enfant est là. Et que se passe-t-il? Comme les parents ne s'entendent pas, dans certains foyers, la maman monte la tête des enfants pour faire la guerre avec son mari à travers les enfants. Écoute-moi bien. Femme, tu as un problème avec ton mari? Ça ne va pas entre vous? Tu ne dois pas enrôler les enfants pour qu'ils fassent la guerre à leur père, parce que la Bible déclare « Honore ton père et ta mère ». Ton devoir, c'est de dire à tes enfants, vous devez respecter votre papa. Vous ne devez pas agir comme ça avec votre papa. Votre papa et moi, nous avons notre conflit, ça c'est notre problème, mais vous ne devez pas vous mélanger, ce n'est pas votre problème. Vous devez honorer votre papa. Femme, si tu ne le dis pas à tes enfants et que ton mari meurt, lorsque tes enfants prendront conscience de cela, il sera trop tard. Comment feront-ils pour obtenir le pardon de leur père? Et Dieu te demandera des comptes. Alors règle ton problème avec ton mari. Mais tu dois dire à tes enfants, vous devez respecter votre papa. Est-ce que c'est clair pour toi? Tant mieux. Si ce n'est pas clair, je ne peux rien faire pour toi. Ah non, je ne peux rien faire pour toi. Désolé. Allons dans le livre de Colossiens chapitre 3. Verset 20. C'est bon? La Bible déclare, enfant, non, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. D'accord? Mais c'est le verset 21 qui m'intéresse surtout. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Là, la Bible ne peut pas parler, mais des pères. Parfois, les pères sont exigeants. Ils sont durs. La maman, c'est le symbole de l'amour, du pardon, la douceur. Mais les pères sont durs. Pourquoi? Parce qu'on a mis beaucoup de pression sur eux quand ils étaient enfants. Mais oui,
Les filles étaient des privilégiées, des petites princesses. Mais les travaux les plus difficiles, c'était les garçons. Les garçons, les garçons. Et je me rappelle, un homme, lorsqu'il châtiait ses enfants, il utilisait des procédés particuliers. Je t'explique. Il prenait du triphasé, le câble électrique. Avant, le câble électrique, il était pratiquement la grosseur d'un petit doigt, avec 3 fils à l'intérieur. Le monsieur avait natté ça en 3. Et lorsqu'il donnait des coups, c'était pas pour tuer des moustiques, non? Il est arrivé que des enfants ont uriné sur eux, tant que ça faisait mal. Les enfants petits grandissent. Et qu'est-ce qu'ils cultivent dans leur cœur? Tu penses que c'est l'amour? Ou bien la haine? Si tu veux aussi, parce que, comme Dieu dit, honore ton père et ta mère, c'est sans condition. Il ne dit pas, bon, si ta maman, si ton papa est gentil, tu vas l'honorer. S'il n'est pas gentil, tu ne vas pas l'honorer. Je ne veux pas être l'avocat du diable. Mais il existe beaucoup d'hommes qui ont souffert quand ils étaient petits à cause de l'éducation de leur père. Tu sais, avant, les parents, ils sont nés de parents qui revenaient de l'esclavage. Et certains, lorsqu'ils donnaient des coups aux enfants, parfois, lorsque le cuir tombait, ils donnaient des coups de poing, ils mordaient, ils tiraient les cheveux. C'était un combat. Le diable poussait des parents à avoir un tel comportement parce qu'ils savaient que c'était planter des soucis pour l'avenir. Quel que soit ce que ton père t'a fait, ne retourne pas lui dire, oh, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Tout ce que tu as à faire, tu dis, papa, quand j'étais jeune, c'était pas évident. Il y a des choses que je n'ai pas appréciées, mais je ne veux pas te faire de la peine. Parce que je crois que tu es un chrétien, que tu m'aimes et que tu veux être sauvé. Ce n'est pas facile, mais comme ma Bible me dit, honore ton père et ta mère. Je demande à Dieu de m'aider à t'honorer et à t'aimer. Fais cette démarche. Moi, pas moi-même. Oui, c'est toi-même. Fais cette démarche. Vois-tu, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Si tu n'honores pas ton père, tu risques de perdre la vie éternelle. Et c'est exactement ce que veut le diable. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, c'est subtil. Oui, c'est subtil. Et beaucoup de personnes sont tombées dans ce piège. Mais tu désires, Seigneur, que nous changions d'attitude. Tu désires que nous marchions selon la parole. Tu désires que nous fassions ta volonté. Seigneur, je sais que c'est difficile pour beaucoup de personnes. Je le sais. Je sais, Seigneur. Je sais qu'il est difficile pour une fille qui a été victime d'inceste d'honorer son père. Je comprends ça, Seigneur. Je comprends. Mais je comprends aussi que tu es celui qui guérit toutes nos blessures. Continue de bénir tes enfants. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Notre référence pour l'étude prochaine est « Et se moquèrent ». Nous irons dans 2 Rois 2, versets 23 et 24. Il me tarde de te retrouver.